disons, où j'ai pris la production du moment dans l'atelier, en essayant de faire un jeu de typographie et d'images, en mélangeant en essayant de... Alors, les 50 sont évidemment très différentes l'une de l'autre, certaines sont assez amusantes, il y en a une qui marche très bien, qui s'appelle The Renaissance of Légère de main. Je me retourne parce qu'elle est derrière moi, et parce que légère de main, ça veut dire prestidigitateur. Voilà, c'est un mot... donc légère de main, ça veut dire main légère, et en fait c'est un mot qui aujourd'hui existe dans l'américain, qui veut dire prestidigitateur, et donc j'ai fait une espèce de colonnade grecque, d'où sort un peu comme du chapeau du prestidigitateur des tas de choses, et moi j'ai fait sortir une espèce de feu d'artifice de forme et de dessin. Alors voilà, alors ça c'est quelque chose qui, il y a je dirais une certaine logique. La logique n'est pas toujours au rendez-vous, donc elle est parfois plus allusive. Voilà. Donc là on a aussi par exemple un autre livre qui a été fait avec un écrivain nîmois. À l'époque je ne savais pas que je viendrais vivre à Nîmes, et où on a mélangé justement informatique, typographie et bois gravé. Donc c'est on a pris des photographies de tableaux et on les a bidouillées à Photoshop, et donc on voit le fantôme du tableau. Il reste le fantôme du tableau en enlevant toute la substance à la photographie. Il ne reste plus que du trait et un espèce de fantôme. Et l'écrivain qui s'appelle Skimao a fait des commentaires sur des fantômes de peinture. Donc d'une certaine manière, on peut dire que ça joue aussi sur l'idée du catalogue ou voilà, c'est presque un catalogue de tableaux en même temps un peu invisible. Donc c'est bien, je trouve aussi l'intérêt d'un livre d'artiste, c'est de jouer sur de mélanger des codes et d'être un peu du côté de la fantaisie, quoi, des choses un peu, voilà. Et le livre s'appelle Les 1000 coups amoureux. Donc voilà un livre qui mélange toutes les techniques informatiques, et puis il y a, comme toujours pour moi, voilà, une présence alors plus matérielle, un dépliant en bois gravé. Alors là on voit c'est ce qu'on appelle un polymère, donc ça c'est fabriqué par une machine, voilà. Et ça par contre c'est un bois gravé, donc il y a un peu tout, il y a la présence un peu de tout ce qu'on peut utiliser dans l'imprimerie pour faire ce livre, voilà. Donc j'ai aussi comme ça fait des livres d'artistes qui sont en même temps des catalogues de livres, alors, ou des faux catalogues. Donc par exemple je fais une série de dessins pour un projet d'exposition qui n'a pas lieu, et je transforme ces dessins en gravure. Je demande à des écrivains de faire des commentaires un peu comme si c'était des commentaires entre la poésie et le commentaire, je dirais, d'historien d'art ou de critique d'art. Et donc ça donne des livres qui sont parfois entre les deux. Mais c'est quelque chose que j'ai aussi fait, donc ça me permettait d'envoyer finalement et de faire circuler quelque chose qui était entre le livre d'artiste et le catalogue, qui avait un peu et en même temps qui était dans aucun camp. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire il y a le livre d'artiste, je dirais normal, le faux livre d'artiste qui ressemble à un catalogue, voilà. Et puis après, il y avait aussi, alors avec un ami avec qui j'avais beaucoup travaillé, un désir de rendre des choses un peu pérennes. Alors on a fait plusieurs fois des revues. Donc là, il y en a. Alors ça, c'est une revue minimaliste et minimum. Donc j'ai 2 numéros. C'est une revue que j'ai fait avec Hervé Boer. Et donc l'idée, c'était d'envoyer aux gens qui devaient s'abonner, mais qui ne sont pas beaucoup abonnés. Il y avait 3 poèmes sur une feuille pliée en 2. Moi, je me contentais de faire un dessin de couverture. Et donc, on a fait comme ça une quinzaine de numéros. Et c'était... alors voilà, c'était un peu une aventure comme ça, je dirais, une revue marginale, enfin, une revue marginale et minimum. Et puis, il y a le contraire. Alors, ça, c'est une revue de super luxe, et qui est le contraire aussi en poids, qui est une revue qui n'a pas duré longtemps, elle a duré l'espace de 2 numéros, qui est une revue que j'ai fait avec Michel Chomara, qui est donc, voilà, le contraire de ce qu'on vient de voir. C'est au contraire un énorme portfolio de gravures et de textes. La revue s'appelait Passe, c'était donc l'éditeur, son nom est en gros sur la couverture, c'était Michel Chomara, et donc moi je participais à l'élaboration et j'étais aussi dedans. Alors là j'ai une série de bois gravés, les bois dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont tirés de ce meuble, voilà, les bois en forme de bavoir, avec un texte de Patrick Drevet,
qui accompagne très bien, je trouve, cette série. Alors dans ce numéro, vous aviez d'autres écrivains et artistes. Vous avez même quelque chose que je peux montrer, c'est la présence de Daniel Buren, qui avait fait une intervention avec Jacques Bonaval. Voilà, donc là vous avez une sérigraphie originale de Daniel Buren, voilà, avec un jeu de découpe. Donc ça, c'est une revue qui se voulait, je dirais, la revue la plus chère et la plus luxueuse possible. Je peux montrer le second numéro où j'avais fait un travail avec Annie Zadek. Alors, pour les amateurs de rock, il y a une intervention de Catherine Ringer, donc c'est un numéro culte qui a fait on voit Catherine Ringer ici avec un jeu de flocage, donc vous pouvez imaginer le coût de la fabrication d'une revue comme ça. Moi j'ai été plus modeste, j'ai fait 2 bois gravés, un tantinet érotique pour un texte qui est lui aussi un peu érotique. Voilà, d'Annie Zadek. Donc voilà, ça c'est aussi 2 pôles de la fabrication de choses proches du monde de livres d'artistes, qui sont des revues d'art, qui ne sont pas des revues destinées évidemment à circuler dans le circuit habituel des revues, qui sont celle-ci, presque elle ne peut pas circuler tellement elle est grande et lourde, celle-ci, et la petite que j'ai fait avant, voilà, évidemment circulait très bien parce qu'on pouvait l'offrir à tous nos amis. Donc c'est un peu 2 registres opposés de cette pratique. Par exemple là on a aussi quelque chose qui est alors un peu plus récent, qui fonctionne un peu dans la rareté, c'est j'ai eu la visite de Bruno Roy, l'éditeur de Fata Morgana, qui est venu ici et qui regardait des boîtes de dessins que j'ai, dans lesquelles je range des dessins, et qui m'a dit « Ah, on pourrait faire un livre d'artiste à partir de cette boîte de dessins ». Et donc il a emmené toute une boîte de dessins, et on a simplement, lui a demandé un texte à Régine de Tambel, qui a écrit un texte sur quelqu'un qui est obsédé par l'écriture, et on a accompagné cet ensemble par une série de dessins. On peut dire que je suis obsédé par le dessin, et donc de cette grosse boîte de dessins est né ce livre fait d'un texte qui accompagne voilà, un recueil, un portfolio de dessins. Donc voilà aussi une formule voilà, qui existe, qui est alors pratiquée là par un éditeur qui s'occupe après de la diffusion, de la distribution, et qui vise aussi une clientèle évidemment un peu plus fortunée, parce que évidemment un recueil de 7 dessins dans un grand coffret, ça coûte plus cher qu'une feuille de papier pliante. Donc le livre d'artiste peut venir du désir du plasticien, de l'éditeur, comme de l'auteur en fait. Et après, le tout est de trouver l'équipe qui va fonctionner ensemble. Voilà. Alors moi j'ai pratiqué les deux, c'est-à-dire j'ai pratiqué soit j'ai demandé des textes, ou on m'a proposé des textes, après je m'arrangeais avec, soit pour moi en tant qu'éditeur, soit pour un éditeur tierce, ou au contraire j'ai envoyé des images à des gens en leur disant est-ce que vous voulez faire en fait d'une certaine manière ce que moi je fais avec mes dessins, c'est-à-dire un certain commentaire ou une certaine illustration du texte. Alors comme toujours, les formules parfois marchent pas très bien. Là par exemple, justement, je vois que j'ai retrouvé ce petit livre que j'ai fait avec Lionel Bourg. Là c'était un peu un jeu autour du cadeau, c'est-à-dire que j'avais collaboré à Lionel Bourg pour toute une série de placards. Donc les placards, ce sont ces grandes estampes dans lequel il y a un bois gravé ou une sérigraphie ou une lithographie et un texte. Voilà, comme tout ce qu'on a qui sont un peu derrière nous. Et donc, comme il avait collaboré longtemps avec moi, j'avais envie de lui faire un cadeau. Et donc, je lui ai dit, écoute, viens choisir un tableau à la maison. Il a choisi ce tableau. Et je lui ai dit, écoute, il y a quand même une petite condition au cadeau, c'est j'aimerais que tu fasses un commentaire du tableau. Alors et donc, c'est devenu du coup un livre d'artiste. Donc il a emmené le tableau à la maison, il a fait un commentaire que moi-même j'ai réillustré en fonction de ce qu'il écrivait. Donc je l'ai entouré de toute une série de petites vignettes, de dessins, qui sont à la fois issus du tableau et de son commentaire. Voilà, j'ai joué un peu entre mon tableau et son commentaire. Et ça donne un petit livre qui s'appelle Après la sculpture, qui est le titre du tableau, voilà, sur lequel il y a 2 bois gravés. Voilà. Donc ça c'est un peu un jeu d'esprit que j'ai beaucoup pratiqué comme ça. Et je trouve que ça donne les livres les plus réussis, parce que j'aime bien que les livres aient un peu une histoire. Ils l'ont pas toujours. J'ai pas fait 200 fois, j'ai pas réussi 200 fois à créer une histoire autour d'un livre. Mais quand il y en a une, je trouve que c'est pas mal.
Oui, tu m'avais parlé aussi d'une jolie histoire d'un livre pour lequel vous aviez fait avec l'auteur pour l'édition de tête, 25 ou 30 peut-être. Oui. Alors, dessins originaux et textes originaux, et l'ensemble de ces originaux est devenu lui-même un second livre. Alors, ça me permet de parler de Richard Meyer parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé et que, enfin voilà, c'est un ami, il a la même génération que moi. Et ça, c'est le premier livre qu'il m'a demandé. Et donc, ça correspondait bien à ma pratique de l'époque. Il m'a demandé de réagir rapidement, de gratter pas de plexiglas, des transparents qui étaient passés à la bombe noire, de les gratter. Et du coup, j'ai retrouvé le geste de graveur. Et je lui ai fait donc toute une série de dessins grattés dans le noir, certains qu'il a mis en négatif, d'autres en positif. Et il a fait ce premier recueil, qui est un recueil, il y a une vague postface, mais on peut dire sans texte, qui est un recueil de, je sais pas, il y en a bien 150 petits dessins, faits, je dirais, dans l'enthousiasme et la rapidité. Et donc c'était, le livre s'est appelé Au type au caractère. C'était ma première collaboration un peu importante avec lui. Et donc on a beaucoup collaboré. Alors je peux montrer quelque chose qu'il fait parce que c'est assez amusant. C'est les boîtes d'allumettes maintenant c'est des Leporello en boîte d'allumettes. Voilà. Dans lequel il y a, en l'occurrence là, il y a un travail avec un écrivain qui s'appelle Armand Dupuis qui mélange texte et image. Et donc ça c'est un petit recueil qui est Est, Ouest, Nord, Sud. Voilà, qui est donc le texte joue aussi là-dessus, enfin bon, sur les directions, les orientations. Et le livre dont tu parles, alors ça c'est un livre en fait, il a commencé de manière classique, c'est-à-dire on m'a demandé de faire des tout petits dessins pour accompagner des poèmes et des textes de Mathieu Nusse. Donc les dessins sont des dessins, c'est plutôt des vignettes qui sont, je dirais, c'est un peu les dessins qu'on voit pas très bien, enfin qu'on ne regarde pas forcément, qui sont assez discrets. Mais pour que le livre puisse un peu se vendre, on a fait 20 dessins, dont voilà un exemplaire, qui mélange, où l'écrivain a écrit un texte inédit, original, sur la feuille de papier, et que j'ai illustré. Et quand l'éditeur a reçu donc les 20 dessins à quatre mains, entre l'écrivain et moi, du coup il en a fait un second livre qui est en fait le recueil des dessins que j'avais fait pour favoriser la vente du livre, voilà, pour faire des exemplaires de tête. Voilà. Et ça a donné un second livre, donc si j'ajoute un original à ce livre, on pourrait penser qu'il y a un troisième livre et que c'est sans fin. En fait, on s'est quand même arrêté à 2 livres. Il y a donc un livre qui s'appelle Tête à 2, qui est le résultat de ce jeu de tête à 2. Voilà. Et le premier livre s'était appelé Agio, c'était un livre avec Mathieu Nusse. Alors ça, c'est des jeux qui sont très amusants, quoi, voilà. Et tu rencontres aussi des écrivains qui aiment les jeux, on l'a vu avec Pierre Courteau, mais il y a Jacques Jouet aussi. Oui, donc ma collaboration avec Jacques Jouet dure depuis très longtemps. Elle a aussi bien touché la réalisation de grandes estampes qu'une série de livres. Et finalement, c'est devenu quelqu'un de très proche à la fois de moi et de mon travail. Et c'est lui qui a, on peut dire que la conclusion qui est que provisoire, il a écrit la grande préface de la monographie qui est parue il y a 2-3 ans. Et je lui ai demandé d'avoir une préface parce que je voulais pas une préface de critique d'art, je voulais plutôt une préface un peu romanesque. Et il a écrit voilà, il a écrit ce dont il est capable, très bien capable, donc un texte un peu, voilà, une espèce de légende, voilà, et qui est donc un peu l'aboutissement aussi d'une connivence entre lui et moi depuis de très longues années.